Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de présentation. Je suis Kossi Belou, votre serviteur de tous les temps. Aujourd'hui, je fais cette séance-là pour faire une mise à jour des actualités au niveau des investissements, notamment, spécialement au niveau de Petron-P. Alors, tous ceux qui m'écrivent, tous ceux qui rentrent dans mon inbox, que ce soit sur n'importe quel réseau social, que ce soit sur WhatsApp ou sur Telegram ou des commentaires sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour mettre à jour des informations, de décortiquer ou décrypter l'actualité au niveau des investissements, surtout au niveau de Petron-P. Tous ceux qui ont des inquiétudes, tous ceux qui ont des questions, qui ont posé des questions, tous ceux qui se prennent la tête, tous ceux qui ont des soucis ou qui se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour répondre à tout le monde, répondre à vos questions, vous décortiquer l'actualité au niveau de Petron-P afin que chacun d'entre nous sache réellement à quoi s'attendre. Alors, on se retrouve tout à l'heure dans la présentation. Alors, ici dans cette vidéo, on va parler de tout. Pourquoi les retraits tardent toujours à être validés, comment faire les retraits, à quoi s'attendre, est-ce qu'il faut toujours continuer par investir dans Petron-P, ou bien il faut dégager de Petron-P, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Ici dans cette vidéo, je propose de vous décortiquer tout, comme je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, on va parler de tout. Alors, attaquons premièrement la première raison de cette vidéo, même le pourquoi les retraits ne sont toujours pas encore validés actuellement. Je vais donc passer à mon back-office pour vous faire des démonstrations, bien pour vous montrer comment ça se passe. Alors, voici mon back-office. Je me suis connecté tout à l'heure. Vous vous rappelez que j'ai déjà eu à faire une vidéo le 30 juin passé. Sur les nouvelles conditions, bien les nouvelles règles de retrait au niveau de Petron-P, où j'ai décortiqué comment ça se passe, comment ça va se passer désormais. Alors, voici mon back-office. Et je vais vous montrer ici, au niveau du retrait. Regardez. J'ai eu à faire ce retrait, j'ai eu à le faire le 30. Voici. J'ai eu à faire ce retrait, cette ligne-là, cette première ligne que vous voyez, j'ai eu à faire ce retrait-là. Le 30 juin à 13h15, j'ai eu à faire ce retrait. Mais regardez, le retrait est toujours en processing. C'est toujours en processing. Regardez l'état ou bien le statut de mon retrait. Ce n'est toujours pas encore validé. Mais les amis, ce que j'aimerais vous dire premièrement, pour que vous le sachiez, c'est que nous sommes tous des investisseurs. Moi aussi, je suis un investisseur comme vous et j'investis sur plusieurs plateformes. Et la première règle qu'il faut savoir, c'est que quand vous investissez, mettez juste ce que vous devez mettre pour que si demain vous perdez cet argent-là, vous n'ayez pas à regretter. C'est tout ce que je dois vous dire premièrement. Et je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Les gens disent, voilà, Petron-P a scamé, Petron-P a fait ci, Petron-P a fait cela. Hier seulement, j'ai encore reçu beaucoup de messages dans mon inbox à propos de Petron-P, comme quoi ils ont mis pied dans Petron-P et que Petron-P ne paye pas. Mais les amis, sachez que Petron-P est venu ici en Afrique
chez nous en Afrique, Petron-P est venu en décembre 2019. Petron-P est venu en décembre 2019 et Petron-P a toujours payé depuis décembre 2019 jusqu'en 2021. Petron-P a toujours payé. Mais comme j'ai toujours dit dans les vidéos précédentes, c'est à cause de la volatilité des crypto-monnaies que nous rencontrons ces soucis-là. Moi, je ne suis pas membre de Petron-P, je suis juste un simple investisseur dans Petron-P et moi aussi, je vais à la recherche des informations et je vous donne les informations. Alors, tous ceux qui rentrent dans mon inbox pour m'insulter, pour me dire n'importe quoi, de grâce, et un peu de... je ne sais pas comment qualifier, je ne sais pas quel thème utiliser. Ayez un peu au moins de respect pour ma personne. Moi, je vais à la recherche des informations et je vous donne. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, ou bien vous avez des choses à comprendre, dites-moi seulement et je vais vous réexpliquer. Je fais des messages audio sur WhatsApp, que ce soit sur Telegram, sur WhatsApp, sur Messenger. Je réponds à toutes vos préoccupations. Et si vous m'écrivez et que je ne réponds pas sur le champ, sachez que je reçois plein de messages et je dois satisfaire tout le monde. De toutes les façons, chacun aura toujours sa réponse, même si ça tarde un peu. Donc, voilà un peu la situation. Regardez, moi-même, j'ai fait ce retrait-là, ce n'est pas encore validé. Je vais me plaindre chez qui? Je vais me plaindre chez qui? On sait tous que les activités sur le net, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas ça. Vous ne pouvez pas contrôler cette activité-là parce que vous n'êtes pas le propriétaire de cette activité. Vous ne pouvez pas contrôler l'activité. Alors, il faut juste mettre juste ce que vous n'allez pas regretter avoir perdu. Regardez, moi j'ai plusieurs comptes chez Petron-P. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, Petron-P a continué toujours pas à me payer. Si aujourd'hui l'entreprise a des soucis et que je ne reçois plus mes paiements, alors, que dois-je dire? Que dois-je faire? Je ne peux pas me plaindre n'importe comment. Je dois juste prier pour que l'entreprise retrouve de la force pour me donner encore du sourire. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Alors, voilà un peu mon message pour vous. Et voici. Pour ce qui concerne ce retrait, je vais vous expliquer pourquoi le retrait n'est toujours pas encore validé. C'est toujours dans l'état processing. Processing. Je reviens ici un peu. Regardez. Ce retrait que j'ai eu à faire le 30, c'est toujours en l'état processing. Ça ne veut pas dire que Petron-P ne va jamais payer. Ça ne veut pas dire que Petron-P ne va jamais payer. C'est parce qu'il y a un souci. C'est pourquoi Petron-P n'a pas encore payé. Alors, on va checker pourquoi le retrait n'est toujours pas encore payé. Je prends Security Token comme ça. Et puis, je clique sur Security Token comme ça. Et puis, je vais chercher la monnaie Uniswap comme ça. Je vais chercher la monnaie sur Uniswap pour voir l'état de la monnaie. Je vous ai toujours dit, il faut vérifier l'état de la monnaie avant de faire un retrait ou bien avant de faire une conversion. Je vous ai toujours dit cela. On va vérifier l'état de la monnaie. On patiente un peu. On patiente un peu pour que la page se charge. Voici donc la valeur actuelle de Petron, de la token Petron sur Uniswap. Voici la valeur. Vous voyez la valeur? Il n'y a même pas de liquidité. Actuellement, c'est $0. Et regardez, si je prends, il n'y a même pas de variation de la courbe. Si vous voyez actuellement, regardez, il y a même pas, il y a rien du tout. La valeur de Petron est actuellement à $0.
c'est actuellement à $0. Si je prends, si je clique sur tout, regardez, on va voir la variation de la courbe. Regardez, c'est parti de 5000, c'est parti de 5103 et jusqu'à aujourd'hui où c'était le 30 juin. Jusqu'au 30 juin, c'est venu à $0. C'est venu à $0 et aujourd'hui, je prends si j'augmente un peu, un instant, je vais augmenter la taille. Je vais augmenter la taille pour vous. Regardez jusqu'à ici. Ici. Regardez la valeur. Regardez la valeur de pétrole. Ça a tapé la courbe de 0. Ça a tapé la courbe de 0. Et au 30 aussi, ça a tapé la courbe de 0. Et c'est resté comme ça. Et c'est resté comme ça. Et donc, vous allez voir que nous sommes actuellement sur la courbe de 0. Regardez, nous sommes sur la courbe de 0. Le 24 juin, ça a tapé la courbe de 0. Le 24 juin, ça a tapé la courbe de 0 en descente. Et ici, le 25, c'est passé, ça a augmenté jusqu'à 159. Et regardez ici aussi, le 30 juin, ça a encore tapé la courbe de 0. Et c'est resté comme ça. Depuis le 30 juin à midi, je crois, c'est ça. Le 30 juin à midi. Non, c'était à midi ou bien à... Oui, à midi. Ou bien à 0h00 UTC. Ça a tapé la courbe de 0. Et la valeur est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause du fait que il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de dépôt externe en provenance des investisseurs en Petron. Il n'y a que des retraits, c'est-à-dire Petron P qui fait des retraits et dépose sur nos portefeuilles MetaMask. Donc c'est pour ça que la valeur de Petron ne fait que diminuer et donc en raison de cela, actuellement, il n'y a même pas de liquidité. La valeur de Petron est à 0. Raison pour laquelle nos retraits sont toujours en attente de paiement. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que nous allons rester en prière pour voir si Petron peut pas faire quelque chose pour faire évoluer la situation. Parce que c'est eux seuls qui détiennent la totalité des monnaies. La valeur de, comment dirais-je, le nombre de Petron actuellement, c'est 50 000, mais c'est seulement Petron P qui détient la totalité de cette monnaie-là. Nous ne faisons que des retraits et on nous distribue des morceaux de ce Petron-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment on fait le retrait aussi, ça je vais vous le montrer. Bon, voilà la raison pour laquelle les retraits ne sont toujours pas encore validés. Donc vous devez comprendre cela. Moi-même qui suis ici en train de vous parler, je suis également dans le cas. Moi aussi j'ai mon argent qui est toujours en attente de validation que je n'ai pas encore reçu. Regardez ici, si je reviens dans financier, retrait, comme ça, vous allez voir. Regardez tous ces retraits que j'ai eu à faire d'ici. Et regardez, ici j'ai fait 690, ici j'ai fait $600, ici j'ai fait $659. Tout ça là, c'est actuellement dans mon portefeuille MetaMask et je n'ai pas encore converti parce que si je convertis, je vais perdre. Je vais beaucoup perdre et j'ai laissé ainsi. Mais moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Que ça se perde ou pas, moi, ça ne me gêne pas.
Parce que dans la vie, quand vous investissez, il faut toujours s'attendre à ce qu'à un moment donné, vous pouvez perdre et à un moment donné, vous pouvez gagner. J'ai déjà gagné chez Petron-P depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui Petron-P a des soucis, tout ce que je peux faire, c'est de prier pour que l'entreprise retrouve ses couleurs, pour qu'on puisse continuer l'aventure. Je ne peux pas maintenant me mettre à décrier, Petron-P, à dire n'importe quoi, à dire, à me lancer sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi sur Petron-P. Mais ce que je voudrais aussi vous dire aussi, c'est que quand vous voulez investir sur une plateforme, il faut toujours faire attention et mettre ce que vous pouvez mettre pour ne pas regretter après. Et aussi, quand vous entendez parler d'une plateforme, il faut rapidement mettre le paquet et vous investissez. Quand vous voyez que voilà, ce que vous avez gagné, c'est bon, vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer et toujours, moi je dis toujours dans mes vidéos qu'à l'heure actuelle, depuis le début que ceci a commencé, j'ai toujours dit dans les vidéos que moi je n'encourage plus les gens à investir dans Petron-P. Je n'encourage plus les gens à investir dans Petron-P. Le peu que vous avez actuellement, gardez ça et investissez sur d'autres plateformes. On a beaucoup de choses à faire sur le net. Vous pouvez investir de l'argent sur Binance, sur Binance, vous pouvez faire de l'épargne flexible ou bloquer là-bas chez eux et gagner de l'argent dessus. Il y a beaucoup de plateformes en ligne. Regardez, si vous voyez, moi j'ai plusieurs groupes. Dans ce groupe-là, par exemple, je donne des conseils, je donne des informations sur comment faire d'investissement sur des plateformes. C'est ce que moi j'ai toujours eu l'habitude de faire. Je donne des conseils aux gens. Si vous voulez investir sur une plateforme, mettez le paquet dès que la plateforme est chaude et paie correctement. Ne mettez pas votre pied quand c'est déjà trop tard. Moi j'ai toujours eu à dire cela dans mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et vous recevrez toujours des conseils de ma part. Alors pour ceux qui ne savent pas comment faire le retrait, quand la situation va se rétablir, que Petron-P va recommencer par valider les retraits. Pour faire le retrait, vous venez dans financier, comme ça, vous allez dans financier, retrait, comme ça, et vous tombez sur cette page. Si vous êtes éligible pour faire un retrait en Bitcoin, vous allez voir que ce bouton-là va être dégrisé. Actuellement, moi, je ne suis pas éligible pour faire un retrait en Bitcoin. Donc, je suis éligible pour faire un retrait en Petron Token. Donc, si vous voulez faire un retrait, alors en Petron Token, il faut paramétrer le compte comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Et après, vous venez ici, vous cliquez sur faire un nouveau retrait comme ça. Vous cliquez dessus. Et puis, et ensuite, vous saisissez le montant. Actuellement, j'ai $179 sur le compte. Si je veux, je peux saisir $179 comme ça. $169 comme ça. Et puis, je clique sur faire maintenant. Quand je vais cliquer sur faire maintenant, je vais recevoir un message de notification de la part de Petron-P me demandant de valider ce retrait dans mon mail que je vais aller valider. C'est comme ça qu'on fait les retraits au niveau de Petron-P. Alors, tous ceux qui sont dans Petron-P actuellement et qui ont des inquiétudes, je crois qu'à travers ma vidéo là, vous savez déjà quoi faire. Vous savez déjà quoi faire. J'ai toujours dit, depuis que Petron-P a commencé par ne plus payer en Bitcoin, ça fait déjà 3 mois, j'ai dit, ce n'est plus la peine de continuer par investir dans Petron-P. J'ai toujours dit cela. Il faut voir ailleurs et investir sur d'autres plateformes. Voilà un peu mon message pour vous. Et je reviendrai dans d'autres vidéos pour présenter d'autres plateformes, comme l'IA Plimal, qui est là il y a plus de 3 ans, qui est là toujours, et qui est l'initiative d'un compatriote africain, un Camerounais, Sim-Patrick. On peut investir là-bas sur sa plateforme. Seulement que sur sa plateforme, les gains ne sont pas trop énormes. Donc voilà un peu mon message pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas
à mettre une pouce bleu et je vous attends toujours dans le commentaire de cette vidéo pour recevoir vos avis. Et je mettrai toujours mes contacts dans les vidéos où vous pouvez parcourir ma chaîne YouTube et voir mes contacts. Et pour parcourir ma chaîne YouTube aussi, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous montrer tout ça là aussi. Alors, je vous remercie et à très bientôt.